Vas-y. Tu nous as dit quelque chose, Habakkuk. Merci Seigneur pour toutes les pensées dans ce lieu et captif à l'obéissance de ta parole. Et tu es derrière cette parole pour l'accomplir. Si quelqu'un ici, dans ce lieu, se trouve dans une situation compliquée, dans une épreuve, dans un tourment, cette parole qui va sortir aujourd'hui le délivre, la restaure. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Vas-y, Papa Toussaint. Habakkuk 2, 1, la Bible nous dit ceci. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Alléluia. Et ce que je répliquerai après ma plainte. Et ce que je répliquerai après ma plainte. On n'a pas couché à la même maison. Merci pour tout ça. C'est le message que Dieu m'a donné aujourd'hui pour toi. J'étais à mon poste. Vas-y. J'étais à mon poste. J'étais à mon poste. Et je me tenais sur la tour. Et je me tenais sur la tour. Je veillais. Je veillais. Alléluia. Pour voir ce que l'Éternel me dirait. Pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et ce que je répliquerai. Et ce que je répliquerai. Après ma plainte. Après ma plainte. Acclame la parole de cet après-midi. Et là, c'est qui de joie. Je veillais. Frère, ce que l'Éternel me dirait. Laisse-moi te dire. La parole de Dieu ne peut jamais retourner à lui. Sans pour autant accomplir ses dons. Et les sortir, frère. Amen. 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 Alléluia. Amen. Je voulais dire à quelqu'un cet après-midi que Dieu est lié à sa parole. Non, c'est pas tout le monde qui me comprend. Je voulais dire que Dieu est lié à sa parole. Amen. Je voulais dire, Dieu se soumet à sa parole. Amen. Bien aimé, ça veut dire que quand la parole de Dieu sort, Dieu est obligé de l'accomplir pour toi. Non, tu n'as pas compris. Dieu, dès que sa parole sort, dès que cette parole est sortie, dès que tu reçois cette parole, dès que cette parole arrive à toi, dès que le temps de l'accomplissement de cette parole arrivera, Dieu sera obligé de l'accomplir. Amen. Psaume 105. Voici mon verset d'aujourd'hui. Sois béni. Amen. Psaume 105. Et je ne serai pas long. Je te demanderai seulement de ne pas être distrait. Accroche-toi à la parole. Sache que la parole d'aujourd'hui, c'est une révélation pour toi. Cette parole s'accomplit sur ta vie aujourd'hui. Je répète, cette parole s'accomplit sur ta vie aujourd'hui. Amen. Cette parole est en train de s'accomplir dans ta vie aujourd'hui. Amen. Psaume 105. On va lire plusieurs versions. Prends ta version et tu vas la lire si celle est différente de la mienne ou de ton frère ou de ta soeur. La Bible nous dit ceci. Je lis la version Thompson. Après, j'irai à la version Louis II. Psaume 105, le verset 17 au verset 21. La Bible nous dit ceci. Tu me l'as trouvé? Trouve-la. C'est important pour toi. Ne sois pas distrait. Accroche-toi à cette parole. Écoute, Dieu est esclave de sa parole. Ça veut dire que tu as dit, tu es obligé de le faire. Psaume 105, le verset 17. C'est bon? On peut lire?
direction, tu lèves la main. Il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. Oh my God. C'est 17. 17 à 21. Je répète. Il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans les entraves. On le mit au fer jusqu'au temps où sa parole s'accomplit et où la déclaration de l'Éternel lui fit surmonter l'épreuve. Oh my God! Le roi donna l'ordre de les relâcher. Le maître de peuple fit délier. Verset 21. Il lui donna la place de seigneur sur sa maison et de maître de tout ce qu'il possédait. Une autre version. Voilà. Il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans des liens. On les mit au fer jusqu'au temps où il arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Le roi fit ôter ses liens. Le dominateur des peuples le délivra. Il l'établit seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens, afin qu'il pût à son gré enchaîner ses princes. Amen. Une autre version. Je vais lire la parole. Amen. Il a envoyé un homme devant nos ancêtres. Je vais très bien. C'était Joseph qu'on a vendu comme esclave. On lui a attaché le pied avec des chaînes. On lui a mis un collier de fer autour du cou. Cela a duré un certain temps. Un jour, ce que Joseph avait annoncé est arrivé. Alléluia. Et ainsi, le Seigneur a montré qu'il était innocent. Le roi d'Égypte a donné l'ordre de lui enlever ses chaînes. Le maître du peuple l'a fait libérer. Il l'a nommé chef de sa maison et gérant de toutes ses richesses. Amen. Papa, Jacques Malo. Gloire à Dieu. Merveilleux Jésus. Il envoya devant eux un homme, Joseph, vendu comme esclave. On l'affligea ses pieds d'entrave. On lui passa les fers au cou. Le temps passa, son oracle s'accomplit. La parole de Yahweh le justifia. Le roi envoya l'élargir. Le maître des peuples lui ouvrir. Il l'établit seigneur sur sa maison, maître de toute sa richesse. Amen. Quelle autre version? Alléluia. La Bible nous dit ceci. En envoyant devant eux un homme, Joseph fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans les liens. Alléluia. Et on le mit au fer. Une version, on le dit, on met sur son cou. Il y a beaucoup de personnes, bien-aimées, ils peuvent être là vivants en train de marcher, mais il a des liens sur ses pieds. Beaucoup sont en train de marcher, mais ils ont tracé une limite avec une chaîne autour de son cou, attachée sur une branche, et tu es en train de tourner toujours en haut. Tu fais ça, rien ne marche. Tu essaies de faire ça, rien ne marche. Tout est bloqué. Tu manges, tu marches, tu travailles, mais tu es lié quelque part. Tu es limité par tout ce que tu fais.
my God, cette parole m'intéresse. Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé. Oh my God. Et où la parole de l'Éternel l'éprouva. La parole de l'Éternel est accomplie. Je voulais dire à quelqu'un, tu es lié, tu es dans la prison, tu es enchaîné, mais le temps de l'accomplissement de la parole pour toi est arrivé aujourd'hui au nom de Jésus. Jusqu'au moment où la parole de l'Éternel est accomplie sur la vie de Joseph. Frère, on t'a lié. Sœur, on t'a lié. Mais laisse-moi te dire, aujourd'hui la parole de l'Éternel s'accomplit sur ta vie. La parole de l'Éternel s'accomplit sur ta vie aujourd'hui. Cette parole est en train de s'accomplir sur toi. Alléluia. Laisse-moi te dire, laisse-les te lier. Laisse-les t'enchaîner. Laisse-les t'empêcher de se marier. Laisse-les t'empêcher d'avoir le papier à ce jour. Laisse-moi t'empêcher. Laisse-le qui t'empêche pour avoir la joie. Mais laisse-moi te dire, il y a un temps pour chaque personne où la parole de Dieu sera accomplie. Alors je te l'ai dit, aujourd'hui, c'est la parole qui s'accomplit sur ta vie aujourd'hui. Alléluia. Cette parole s'accomplit pour toi, frère. On peut te lier. Mais la Bible nous dit, quand la parole de l'Éternel sera accomplie, on nous dit ici, le roi fit ôter les liens. Ceux qui t'ont lié. Quand la parole de Dieu sera accomplie sur ta vie, et même viendra pour ôter tes liens. Il dit que le lien de quelqu'un est en train d'être ôté aujourd'hui. Parce que la parole de l'Éternel s'accomplit sur ta vie. Cette parole s'accomplit sur ta vie aujourd'hui. Le roi ôta ses liens. Alléluia. Les rois ôtant ses liens. Il y a un temps pour chaque personne, bien-aimée. On nous dit, jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé. Habakkuk nous dit, j'étais à mon poste et j'ai veillé jusqu'à ce que la parole de l'Éternel vienne sur moi. Quand la parole de Dieu arrive sur toi, rien ne peut t'arrêter. Les liens seront brisés, les chaînes seront brisées. Tu vas te marier, tu vas travailler, tu vas faire les grandes choses parce que la parole est accomplie pour toi. Jusqu'au temps où, frère, tu ne mourras pas pauvre, tu ne mourras pas célibataire. Le temps de l'accomplissement de la parole de Dieu arrive sur toi. Il arrive sur toi. J'étais à mon poste. Prends ça encore. J'étais à mon poste. Et j'ai. Joseph était où? Joseph était en prison. Dans la prison. Dans la souffrance. Les liens. Les pieds. Les coups attachés. Je dirais même les mains attachées. Mais il était sans force. Il ne pouvait pas se détacher de ses liens. Mais la parole de Dieu est une puissance. La parole de Dieu est une épée à deux tranchants. La parole de Dieu est un marteau qui brise les sourds jusqu'au moment où s'accomplira la parole de l'Éternel. Quand la parole de Dieu arrive sur toi et s'accomplit sur toi, quel que soit ce qui te tourmente, saura qu'elle devrait te laisser. Parce que le donateur de l'ordre a donné l'ordre de te libérer. La même personne qui t'avait lié, la même personne qui est partie donner encore l'ordre pour te libérer. Il va encore aller nommer encore Joseph, le chef de sa maison. Est-ce que tu es là cet après-midi? Est-ce que tu es là cet après-midi? Je dis à quelqu'un, est-ce que tu es là cet après-midi? Habakkuk a trouvé.
Vas-y, relis encore. Cette parole est merveilleuse. Tu as marché avec le même esprit. Amen, amen. Amen. J'étais à mon poste. La même manière que tu es assis là, tu es à ton poste. Et ceux qui désertent leur poste, ils manqueront leur bénédiction. Amen, amen. Celui qui n'est pas là aujourd'hui, il n'est pas à son poste. Et c'est à son poste qu'on reçoit ce qu'on veut. Vas-y. Et je me tenais sur la tour. Je veillais. Je veillais. Alléluia. La même manière que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. La même manière aussi, il veillait sur les promesses que Dieu avait dit pour lui. Est-ce que tu peux veiller sur ça pendant que tu es assis là? Veille sur tout ce que le Seigneur a dit pour toi. Parce que tu es à ton poste. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Le Seigneur ne viendra pas comme un angelou. Tu vas voir les ailes comme ça qui descendent. Je suis parti, mais je n'ai pas vu l'Éternel. Hein? Mais laisse-moi te dire, tu es en train de le voir. Tu es en train de l'entendre. Parce qu'il est sa parole. Il est soumis à sa parole. S'il a dit que tu serais la tête et non la queue, Dieu est obligé que tu puisses demeurer à la tête et non à la queue. Parce qu'il s'est soumis à sa parole. Vas-y. Je veillais pour voir Ce que l'Éternel me dirait. Et quand tu viens à l'église, tu viens pour voir qui? La Bible dit, je viens à l'Éternel pour voir Jésus-Christ crucifié. Alléluia. Donc, quand tu viens à l'Éternel, viens pour voir l'Éternel. Tu vas le voir comment? Par la parole qui sort. Et cette parole s'est faite chair. Alléluia. Amen. Ouais, vas-y. Et ce que je répliquerai après ma plainte. Et c'est que je répliquerai Après ma plainte. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc cela veut dire ceci, que je suis là, je suis à mon poste. Tout ce que mon cœur désire, je suis en train d'attendre que cela puisse s'accomplir. Donc je veille sur cela. Ça veut dire que je suis venu à la maison de l'Éternel, je ne sortirai pas les mains vides. Est-ce que vous avez compris? Je ne sortirai pas les mains vides. Donc je suis là, j'attends. Tu attendais comment? Oui, va voir mon nom. Tu vas attendre comment? Peut-être que tu vas dire que j'attends pour voir le Seigneur puisse venir. C'est ça, non? Hein? Laisse-moi te dire, le Seigneur est déjà venu. Au travers de cette parole, il est là présent. Alors, la parole qui sortira, cette parole, quand tu la vas prendre pour toi, tu es en train de voir l'Éternel dans ta vie. Parce qu'il est en train de s'accomplir. Pas Mano. Je vais me tenir à mon poste de garde. Je vais rester debout sur mon rempart. Je guetterai pour voir ce qu'il me dira, ce qu'il va répondre à ma doléance. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Je veillerai pour voir ce qu'il me dira par rapport à... Oh, tu as combien de doléances aujourd'hui? Tu as combien de doléances aujourd'hui? Combien de doléances aujourd'hui? Combien? Est-ce que tu en as? Tu peux les compter aujourd'hui? Est-ce que tu peux savoir ce que tu veux que Dieu fasse pour toi aujourd'hui? Laisse-moi te dire, aujourd'hui tu ne sortiras pas, mais le Seigneur va accomplir tes doléances. Il va accomplir tes désirs. Il va accomplir ta demande. Il va accomplir tout ce que ton cœur désire. Alors reçois la parole. Alléluia. Amen. Les liens. Bien aimé, la parole de Dieu est un feu qui brise les liens. Il brise les chaînes. Je veux lire moi-même. Jérémie nous dit, dans Jérémie chapitre 5, verset 14, il dit ceci. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, puisque vous
savez prononcer cette parole. Puisque tu as prononcé cette parole, tu as provoqué l'Éternel. Puisque tu as prononcé une parole de l'Éternel, tu l'as provoqué. Puisque tu as prononcé une promesse de l'Éternel, tu l'as provoqué. Alors comme tu as provoqué, il est obligé. Puisque tu as prononcé. Écoute, est-ce que tu me saisis? À chaque fois que tu prononces une promesse du Seigneur, tu la provoques. Amen. Parce que Dieu se soumet à sa parole. Dieu est impuissant devant sa parole. Dieu est l'esclave de sa parole. Dieu s'est lié à sa parole. Dieu ne peut jamais rester tranquille. Quand tu sentiras une promesse que lui il a prononcée pour toi, là tu l'as provoqué parce qu'il sera obligé d'accomplir tes désirs. Puisque tu as dit cela. Alléluia. Amen. Prononce une promesse de l'Éternel pour toi. On nous dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Ce n'est pas Jérémie qui a parlé. Ce n'est pas David qui a parlé là. Ce n'est pas Josué qui a parlé. Ce n'est pas Élie qui a parlé. Il va le dire. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées. Maman Gloria, puisque tu as prononcé cette parole, je demande Jésus. Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce que tu veux? Puisque tu as prononcé cette parole, tu m'as provoqué. Tu m'obliges à faire cela. Écoutez, tu vas comprendre que Dieu est obligé de faire, même si tu n'es pas dans un bon état. Je ne te pousse pas d'aller pécher, mais il y a quelqu'un dans la Bible que le Seigneur était obligé de l'exaucer. Luc chapitre 18. Obligé. Mais accroche-toi d'être conforme à la parole de Dieu. Luc 18. Il ne faut pas que je dise que je vais terminer. Hein. Mais c'est qu'à chaque fois que moi je prêche, je commence toujours en retard. Tellement la louange était bonne, je ne pouvais même pas l'arrêter. J'étais en train de danser. C'était formidable. Oh, il est bon de louer le Seigneur. Alléluia. Il est bon de louer le Seigneur. Luc chapitre combien? 18, j'ai dit, hein? Verset 1er. Alléluia. Yahweh. Luc chapitre 18. À partir du premier verset. La Bible nous dit ceci. Il leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu. Écoutez, si le Seigneur va aller exaucer à celui-là qui ne craint pas, à quand même plus forte raison toi qui le crains. Amen, 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 amen. Écoute, accroche-toi à la parole. Un juge qui ne craignait pas Dieu et n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma patrie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Alléluia.
dit ça. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, oh my God, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Est-ce que tu as compris? Amen. Qui a compris? Amen. Si tu as compris, tu es béni. Amen. Les justes qui ne craignaient pas Dieu, ils n'avaient d'égard à personne, aucune pitié, aucune grâce. Mais la veuve l'importunait sans se relâcher. Combien de fois tu as abandonné? Combien de fois tu as relâché? Cette veuve n'a pas abandonné. Cette veuve ne s'est pas posé des questions. Mais elle a continué à aller casser la tête. Il a dit, oui, je sais que je suis injuste. Je ne te regarde à personne. Mais comme tu me casses la tête, je vais te donner ce que tu veux pour me laisser tranquille. Pourquoi tu t'arrêtes? Dis-moi un peu, pourquoi tu t'arrêtes? Pourquoi tu t'arrêtes sur la route? Ta bénédiction est là. Tout ce que ton cœur désire est déjà là. Mais le Seigneur veut seulement que tu puisses aller au-delà. Alléluia. Qui peut prendre Luc? Prenons encore Luc encore. Prenons encore Luc 11 encore. On va lire cette histoire. Alléluia. Amen, amen, amen. Je voulais te dire, n'abandonne pas. Il y a le jour d'accomplissement de ta parole. Tu ne resteras pas avec tes liens. Tu ne resteras pas chômeur. Tu ne resteras pas célibataire. Tu ne resteras pas sans papier. Tu ne resteras pas sans abri. Il y a les temps de l'accomplissement de la parole. Là où tu te trouves, cette parole va te trouver là-bas. Joseph était en prison, dans la prison. Habakkuk veillait, il était à son poste. Je veille, je sais que advienne te pourra, mais un jour, j'aurai le sourire plus que les autres. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi? Commence à faire déjà ce qui va avec. Et ce que tu veux va suivre. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Ce que tu veux va suivre. Donc ça veut dire que je vais déjà, j'entre dans les magasins, j'ai choisi déjà ma robe de mariage. Ou bien mon beau costume. Je vais me marier. Je n'ai pas encore trouvé la femme que je veux. Mais j'ai déjà mon costume. Tu le suspends. Ça, c'est le costume de mon mariage. Tu as déjà une fiancée? Ma fiancée arrive. Le moment de l'accomplissement de la parole arrivera. Alléluia. Amen, amen, amen. Tu n'as pas la maison, tu commences déjà à acheter les papiers peints. Tu dis, ma maison aura cette couleur. Je vais chez les 4 murs pour acheter les papiers peints. Tu choisis ton papier peint. Mais tu as fait plusieurs demandes. On ne t'a pas répondu. Tu as toujours des réponses négatives. Mais tu vas acheter les papiers peints. Alléluia. Est-ce que tu m'as compris? Amen. Tu vas l'acheter. La peinture, la moquette. Tu l'as déjà acheté. Tu dis que ma maison sera grande comme ça. Je veux une telle maison. Qui a trouvé Luc chapitre 11, verset 5 à 7? On peut dire? Qui a trouvé? J'entends, s'il vous plaît. Oui.
Luc 11, 5 à 7. La Bible nous dit ceci. Jésus leur dit encore, supposons ceci, vous avez un ami, vous allez chez lui au milieu de la nuit, et vous lui dites, mon ami, prête-moi 3 pains. En effet, un de mes amis vient d'arriver de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. Votre ami vous répond, peut-être de l'intérieur de la maison, laisse-moi tranquille, j'ai déjà fermé la porte, mes enfants et moi, nous sommes couchés, je ne peux pas me lever pour te donner du pain. Je vais continuer. Eh bien, pourtant, je vous le dis, votre ami va se lever et il va vous donner tout ce qu'il vous faut. Il ne le fera peut-être pas seulement parce qu'il est votre ami, mais parce que vous continuez à demander sans vous gêner. C'est pourquoi, moi, je vous le dis, demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez à la porte et on vous ouvrira. Oui, celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et celui qui frappe à la porte, on lui ouvre. Est-ce que tu peux acclamer cette parole pour toi? Acclame-les pour toi. Acclame-les pour toi. La Bible nous dit, quelqu'un avait son ami. Un ami est venu le voir au milieu de la nuit. Pendant ce temps, tout était fermé. Il va aller chez le boulanger qui dormait avec ses enfants. Il est parti frapper la porte, mais le boulanger dormait. Et par force d'importuner l'oreille du boulanger, bien-aimé, il était obligé de se réveiller pour venir lui donner le pain, pour qu'il arrête de l'importuner. Alléluia. La Bible nous dit, ce sont des violents qui s'en emparent. Il dit, je dors déjà, il est trop tard. Peut-être tu dis que pour ma situation, il est trop tard. Mais laisse-moi te dire, il n'est jamais trop tard pour ceux qui croient en Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui se demande reçoit, frère. Quand tu demandes, tu recevras. Quand tu vas chercher, tu vas trouver. On nous dit qu'on ouvre à celui qui frappe. Est-ce que toi tu as frappé? Combien de fois tu as frappé? Tu n'étais pas fatigué? Combien de fois tu t'es fatigué? Combien de fois tu as dit, ça suffit? Le Seigneur ne répond pas. Le Seigneur ne fait rien pour moi. Combien de fois tu dis qu'il est trop tard pour toi? Qui t'a dit qu'il est trop tard pour toi? Qui t'a dit qu'il est trop tard pour toi? Ne laisse pas tes pensées te parler. Mais laisse la parole du Seigneur puisse te parler. Il n'est jamais trop tard pour chaque enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Habakkuk était à son poste et il attendait. Attends, frère. Parce que la parole du Seigneur ne peut jamais retourner à lui sans pour autant accomplir ce dont il est sorti. Cette parole est puissante, frère. Cette parole change les temps et les circonstances. La parole de Dieu, bien-aimé, change les temps et les circonstances. Dès que tu prononces la parole du Seigneur, le Seigneur est obligé de l'accomplir. Alléluia. Est-ce que tu m'as compris cet après-midi? Est-ce que tu crois que ce que tu diras, ça va provoquer ton Dieu? Est-ce que tu crois que tu vas agiter le cœur du Seigneur aujourd'hui? Parce que tu vas dire, le Seigneur cherche les violents. Et cherche celui qui dit, ça suffit maintenant. J'en ai marre maintenant de rester dans cette vie. Je veux voir. Je suis à mon poste. Je vais. Parce que je prononcé la parole que le Seigneur a dit pour moi. Je sais que cela va s'accomplir. Joseph en prison. On nous dit, jusqu'au temps où la parole de l'Éternel s'accomplit. Il y a une autre version. Je ne sais pas si je le lis où. Je parle à Thompson, non? On va voir la dernière ligne dans les Thompson. Je ne sais pas si c'est Thompson, c'est quel nom? Jusqu'à ce que... Laissez-moi vous lire ça, s'il vous plaît.
verset 19. On lui dit ceci. Jusqu'au temps où la parole s'accomplit. Alléluia. Écoutez ce que verset Thompson nous dit. Jusqu'au temps où la parole s'accomplit. Donc la parole de l'Éternel ne peut jamais retourner vers lui sans pour autant s'accomplir. Écoute ce qu'il dit à la suite. Jusqu'au temps où sa parole s'accomplit et où la déclaration de l'Éternel lui fit surmonter l'épreuve. Écoute, qu'est-ce que surmonte l'épreuve de ta vie? C'est la parole de l'Éternel. Maintenant, cette parole, l'Éternel l'a dit pour toi. Et cette parole est le logos dans la Bible. Et cette parole deviendra réellement et va s'accomplir quand tu vas prononcer la parole et tu vas attendre l'accomplissement de cette parole. Alléluia. Jusqu'à ce que la déclaration de l'Éternel, tu n'attendras pas la voix de l'Éternel puisse déclarer cette parole. Quand toi tu vas déclarer cette parole, ce sera la déclaration de l'Éternel. Et cette déclaration va t'aider à surmonter l'épreuve. Cette déclaration va venir pour briser les liens. Cette déclaration va venir pour couper les chaînes qui sont sur ton cou. Cette déclaration va te libérer. Écoute, on les délia. Tu seras délié. Tu seras délivré. Tu seras restauré. Tu seras nommé dans une grande entreprise comme un responsable et un chef. Alléluia. Tu veux le tenir debout jusqu'à ce que la déclaration de l'Éternel vienne. Alléluia. Amen, amen, amen. Cette parole t'a fait du bien. Tu sais qui tu es. Tu sais ce que tu peux faire pour tourmenter le Seigneur. Proclame une parole. Alléluia. Puisque tu as prononcé cette parole. Vous avez vu la suite, non? Dans Jérémie. On nous dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu des armées. Puisque vous avez prononcé cette parole. Mais voici, Yahweh. Jérémie 5, 14 que j'avais dit. Puisque vous avez prononcé cette parole, comme tu as prononcé, mais voici. Look at me. Comment on dit ça en Côte d'Ivoire? Toi aussi. Comment on dit ça en Cameroun? Regarde-moi. Vas-y. Regarde-moi. Regarde-moi. Là-bas, c'est pas Bassa. Comment on dit à Bassa? Comment on dit ça? En Lingala? Non, Monanga c'est facile. Ngayeyo. Oui, Ngayeyo. Donc, Monanga ça veut dire donc. Donc, c'est un peu loin. Ou bien Talangaï. Non, Talangaï c'est toi. Toi. Donc, Dieu te dit, regarde-moi. Non. Là, c'est pas regarde-moi. Hein. C'est mais facile. Vas-y, dis Ngayeyo. Ngayeyo. Voilà. Alléluia.